c'est Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast, format un peu spécial. Je vais être tout seul aujourd'hui pour vous présenter ce Dauphiné, le Critérium du Dauphiné 2023 qui commence ce week-end. Une semaine de course à un mois du Tour de France, une course très importante et on va vous expliquer pourquoi cette course est importante. On parlera aussi des favoris qui pour remporter ce Dauphiné 2023. On parlera aussi des sprinters avec la bataille pour le maillot vert. On parlera aussi des Français. Qu'est-ce qu'on va en attendre des Français sur ce Dauphiné 2023 et puis du parcours. Où va se jouer ce Dauphiné 2023? Où vont être les points chauds de cette édition? On va en parler ensemble. Le Dauphiné 2023 qui donc débute ce week-end, une semaine de course à un mois du Tour de France. C'est un placement idéal pour ceux qui veulent s'ajuster avant le départ du Tour de Bilbao le 1er juillet prochain. Alors le Dauphiné, pourquoi c'est important? Déjà en chiffres. Depuis 2011, 5 des 12 vainqueurs du Dauphiné ont ensuite remporté le Tour de France dans la foulée. Bradley Wiggins en 2012, Christopher Froome à 3 reprises a fait le doublé Dauphiné Tour de France, 2013, 2015, 2016, et puis aussi Geraint Thomas en 2018. À titre de comparaison, depuis 2011 sur le Tour de Suisse, seul Egan Bernal a gagné le Tour de Suisse et ensuite le Tour de France. C'était en 2019. Pour élargir un petit peu, entre 2011 et 2018, aucun des coureurs sur le podium du Tour de Suisse n'a ensuite fait podium sur le Tour de France. Et depuis 2018, il y a eu Egan Bernal pour le doublé en 2019. En 2021, Carapaz a remporté le Tour de Suisse et fait 3e Tour de France. Même résultat pour Geraint Thomas l'an dernier. Pour revenir au Dauphiné, sur les 12 dernières éditions du Critérium, depuis 2011 donc, 7 vainqueurs du Tour étaient sur le podium du Dauphiné un mois avant, les 3 Sky dont on a parlé à l'instant, Wiggins, Froome, Thomas, mais aussi Cadel Evans en 2011 qui terminait 2e du Dauphiné derrière Bradley Wiggins et qui ensuite a gagné le Tour de France 2011, mais bon, pour les fans de Thomas Voeckler, désolé. Et puis il y a Jonas Vingegaard qui l'année dernière a terminé 2e derrière Primož Roglic. Souvenez-vous ces images de Vingegaard qui est devant Primož Roglic lors du dernier week-end et Roglic qui avait du mal à le suivre. Le Dauphiné est surtout considéré comme la course ultime de préparation avant le Tour de France. Le départ des 2 épreuves est séparé d'1 mois seulement et les 2 courses ont le même organisateur, ASO. Alors autant vous dire qu'en coulisses, ASO manœuvre bien pour que les favoris du Tour soient aussi au départ du Dauphiné et que les parcours correspondent pour une préparation idéale. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune à pied. Passons aux favoris maintenant. Alors Vingegaard, Mas, Adam Yates, Gaudu, Landa, Hindley, O'Connor, Carlos Rodriguez, de nombreuses pointures des classements généraux en World Tour sont sur le Dauphiné, des coureurs habitués au top 10, mais parmi tous ces coureurs, qui a le plus de chances de remporter le Critérium, qui a le meilleur bilan en 2023? Sans surprise, c'est le vainqueur sortant du Tour de France, Jonas Vingegaard, 2e du Dauphiné 2022, vainqueur cette année du Tour du Pays Basque, du Grand Camino, mais seulement 3e de Paris-Nice derrière Pogačar et David Gaudu. Le Danois va donc passer un test pour sa 4e course de la saison seulement. David Gaudu, 2e à Paris-Nice. Lui, il semble avoir passé un cap en World Tour cette saison, 4e au Pays Basque. Il avait bien démarré son année avec 2 top 5 en Drôme-Ardèche, mais il a été gêné par des allergies lors des Ardennaises, qui était son objectif du printemps. Chez UAE, pas de Tadej Pogačar, toujours en convalescence. Adam Yates sera le leader, le Britannique est peut-être l'adversaire numéro 1 de Vingegaard, ou le favori du reste du peloton, à vous de voir, vainqueur de l'UAE Tour et du Tour de Romandie cette saison, au service de Joao Almeida en Catalogne et sur Tirreno. Alors si Yates et Gaudu craquent, il y aura toujours 2 Espagnols ultra réguliers à l'affût et qui préparent le Tour discrètement et sereinement. Enric Mas, bien sûr, 2e des 2 dernières Vuelta, 5e du Pays Basque, 6e à Tirreno, et puis Mikel Landa, qui a terminé toutes ses courses de la saison 2023 entre la 2e et la 7e place, au Pays Basque, en Catalogne, à Tirreno, en Andalousie, à Valence. 3e de la Flèche Wallonne également. Alors parmi les outsiders à suivre également, il y aura Matteo Jorgensen, l'équipier, l'autre leader de la Movistar avec Enric Mas, le champion olympique Richard Carapaz chez IF, alors peu en réussite cette saison, mais qui vient de remporter la Mercantour Classique. N'oublions pas Giulio Ciccone, revanchard après avoir dû renoncer au Giro
Le grand départ du Giro, c'était chez lui à cause du Covid. Et puis peut-être, allez, une petite pièce sur Tobias Allan Johannessen de chez Uno X, 10e et meilleur jeune en 2022. Eh ben impossible quand même de terminer cette liste des cadors, de parler des leaders sans parler des Ineos. Alors Carlos Rodriguez, le champion d'Espagne, 22 ans, de retour là sur ce Dauphiné après une fracture de la clavicule sur l'Estrade Bianca en mars. Et puis bien sûr, parlons d'Egan Bernal, le vainqueur du Tour 2019. Le Colombien monte en puissance cette année. Il a retrouvé les top 10 au printemps, en Romandie et en Hongrie. Côté sprinter, peu de pointure au rendez-vous. Dylan Groenewegen fait partie des 2-3 meilleurs sprinters au monde cette saison. 4 victoires cette saison, il sera là. Il y aura aussi la doublette Sam Bennett, Danny Van Poppel chez Bora-Hansgrohe, avec une victoire chacun seulement cette saison. Mais attention aux pépites britanniques de la piste. Chez Ineos, Ethan Hayter, vainqueur au Pays Basque et en Romandie. Chez Soudal Quick-Step, Ethan Vernon, 4 victoires en 2023, dont une en Romandie. 2 profils de coureurs intéressants pour le Dauphiné, car ils savent passer les bosses. Et le parcours du Dauphiné, lui, cette année, eh bien, même pour les étapes dites pour les sprinters, eh bien, ce sera loin d'être plat. Peu de gros sprinters donc, mais des coureurs avec une belle pointe de vitesse en peloton réduit. On pense à Fred Wright, à Milan Menten, sans oublier les Français, Hugo Page, Hugo Hofstetter, Axel Zingle, Dorian Godon et Christophe Laporte, qui devraient avoir une certaine liberté chez Jumbo-Visma pour les sprints. Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Et les Français, on vient de parler des sprinters. Le dernier cité, Christophe Laporte, pourrait bien être la meilleure carte possible. Chez les favoris, David Gaudu est attendu sur le podium pour confirmer Paris-Nice, avec forcément Valentin Madouas qui aura un rôle à jouer et qui pourrait même intégrer le top 10 final. À surveiller aussi, Guillaume Martin, le leader de la Cofidis, toujours régulier en course par étape. Alors jouera-t-il le général ? Une étape de montagne lors du dernier week-end, à voir, tout comme Clément Champoussin chez Arkea, Geoffrey Bouchard chez AG2R, et puis il y aura Julien Lafilippe qui aura enlevé la remorque avec le petit Nino à l'arrière, et après la déconvenue d'Evenepoel sur le Giro, à Lafilippe, il aura tout à gagner sur ce Dauphiné, lui qui pourrait aussi en profiter pour finaliser les termes d'un contrat futur. Et puis Julien, il doit briller après avoir été au service du collectif sur les Flandriennes, bien en retrait, mais le coureur, personnellement c'est le cœur qui parle, qui me hype le plus, c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez aux côtés de David Gaudu sur le Dauphiné, c'est une annonce surprise et qui provoque beaucoup d'attentes. Lenny sera le coureur le plus jeune de ce Dauphiné. Lenny Martinez, il a 19 ans et il a prouvé cette année qu'il n'a pas peur de se frotter au meilleur en montagne. Chute de Bellotti, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Terminons avec le parcours. Où va se jouer ce Dauphiné 2023 ? Alors le premier rendez-vous, il sera lors du contre-la-montre de mercredi. 31 km entre Cours et Belmont de la Loire, un contre-la-montre sans difficulté, avec une bosse de 2 bornes à 5% de moyenne au départ, et une dernière moitié en faux plat montant. Avant cela, il devrait y avoir 3 étapes pour sprinters, mais des sprinters qui savent passer les bosses sur des parcours en moyenne montagne lors des 2 premières étapes en Auvergne, et puis plus en plaine à la veille du contre-la-montre. Jeudi et vendredi, on passe après le contre-la-montre, jeudi et vendredi, ce pourraient être des étapes de transition. Les profils favorisent les attaquants, et puis samedi et dimanche, la montagne. Le samedi, enchaînement, attention, col de la Madeleine, col du Mollard, arrivée en haut du col de la Croix de Fer, 2 premières montées hors catégorie et puis l'arrivée en première catégorie, car le col de la Croix de Fer il sera récupéré à mi-pente, et dimanche, feu d'artifice, 2 montées de 2e catégorie dans les 50 premiers kilomètres avant un enchaînement terrible, Granier, Cucheron, col de Porte, hors catégorie, 2e catégorie, première catégorie, la descente ensuite sur Grenoble, et puis un mur. Les 2 derniers kilomètres de ce Dauphiné 2023, la montée de la Bastille de Grenoble, 1,8 km très exactement, à près de 14% de moyenne. Ce sera peut-être le juge de paix de ce Dauphiné, peut-être le théâtre de défaillance. Une montée qui avait souri à Luc Leblanc en 1996, dernier vainqueur à la Bastille sur une étape en ligne. Il y avait eu la victoire de l'Espagnol Alberto López de Munain, entre-temps en 2000, lors du prologue du Dauphiné devant Lance Armstrong. Voilà, c'est fini pour la présentation de ce Dauphiné 2023. Merci d'avoir écouté Vélo Podcast.
On va se retrouver pour présenter également le Tour de Suisse dans quelques jours. On se retrouvera aussi pour faire le bilan de ce Dauphiné. N'hésitez pas à écouter Vélo Podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, aussi sur notre chaîne YouTube. Vélo Podcast aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à relayer Vélo Podcast, c'est aussi vous. On se retrouve dans quelques jours donc pour continuer à parler de ce Dauphiné, parler du Tour de Suisse. Et puis il y aura bien sûr après le Tour de France qui va arriver. Allez, à très bientôt dans Vélo Podcast.